Notre première signature Europe 1, Christophe Lamar, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Christophe, à la une de votre revue de presse. Eh bien écoutez, on va laisser la politique de côté quelques instants, si vous le voulez bien Estelle et Thomas. Laissons le temps à François Bayrou de trouver la formule magique pour composer son équipe et intéressons-nous à ce qui se passe en Afghanistan. Le Figaro, ce matin, les met à l'honneur pour saluer leur courage, leur volonté de résister malgré tout à l'oppression dont elles sont victimes. Les femmes afghanes étouffent sous le joug des talibans. Il y a cette photo, pleine page en une, des femmes tout en noir, presque entièrement voilées. On ne voit d'elles que leur front et leurs yeux. Rien d'autre. Déjà privées de chant, de lecture, elles n'auront bientôt plus accès aux soins. Logique au paroxysme de l'absurde, explique Philippe Gély dans son éditorial. En matière de santé, seule une femme peut toucher une autre femme. Elles ne pourront plus devenir médecins. Interdit. Fini les formations pour devenir infirmière. Accoucheuse, interdit. Dentiste, pareil, interdit aussi. Le régime, omnubilé par sa haine ou sa peur des femmes, peut-être même les deux, sacrifie son avenir par idéologie. C'est le pays des fous, écrit notre confrère, et de rafraîchir la mémoire des Occidentaux, parfois trop naïfs. Ces talibans 2.0, dit-il, avaient promis eux aussi une certaine modération. Les femmes n'avaient rien à craindre. On connaît la suite. Margot Berne, qui est allée à Kaboul, la raconte sur 2 pages. Son reportage, qui est aussi une enquête, vous plonge dans le quotidien de ces femmes désormais sans avenir et promises pour beaucoup à la dépression. La modération, un minimum de respect des droits humains, c'est exactement le même discours que servent leurs cousins djihadistes en Syrie. Tandis que les femmes afghanes se désespèrent de voir toute une société basculer dans le Moyen-Âge, chez nous, en France, on attend toujours un gouvernement, on peut s'en remettre au hasard. Ah oui, pourquoi ne pas jouer les ministères au dé? N'importe quel jeu de dé 666, tu choisis toi-même ton portefeuille. Car oui, Thomas, Estelle, la France, les Français sont accros aux jeux de société. Catherine Lara lui avait dédié un album en 1976, le jeu de société, ça s'appelait, oui. C'est elle qui chante ça. Oui, on parle bien de Catherine Lara, Estelle, oui, la chanteuse du tube. Roqueuse de diamants. Roqueuse de diamants, Nuit magique, entre autres. 30 millions de boîtes de jeux de société vendues l'an dernier en France, plus 40% en 10 ans. Voilà un secteur qui se rit de la crise et de la récession. Plus de 1000 nouveaux jeux, on parle bien de nouveaux jeux, sortent chaque année, raconte notre confrère sur le site des Échos. Un autre jeu aussi, mais qui tient davantage de la roulette russe. Triste médaille d'or pour Paris, désignée capitale de l'alcool au volant. Ah oui, c'est la une d'aujourd'hui en France. Le Parisien, près d'un conducteur sur 4 a bu lorsqu'il prend la route, chiffre de la préfecture de police de Paris. Et pourquoi Paris ? Eh bien, évidemment parce que les bars, l'image de fête qui lui est associée et l'absence de contrôle, l'impunité routière est totale à Paris, s'emporte un président d'association d'usagers cité par le quotidien. Les policiers, bien sûr, s'en défendent. Chaque commissariat tente de réaliser ses contrôles, assurent les fonctionnaires, mais les effectifs manquent, la lutte contre les agressions et les vols passe avant. Notre confrère qui rappelle aussi que la conduite sous l'emprise d'alcool concerne également les 2 roues, scooters et vélos. Eh oui, le vélo. Alors, Paris, capitale de l'ivresse, c'est du n'importe quoi. Pas si vite, minutes. Des contrôles, il y en a, prévient cet avocat spécialiste des dossiers liés aux infractions routières. Il raconte, ces contrôles sont faits à proximité des boîtes de nuit, au bon endroit et au bon moment. Des contrôles peu nombreux, mais très bénéfiques en somme. Ça doit être ça, la tactique du gendarme de M. Bourvil. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme. Merci Christophe Lamar. La revue de presse